Shalom, shalom, shalom. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse tous et partout où vous êtes. Amen. Bienvenue à cette équipe d'enseignement. Comme vous le savez, les mercredis, nous venons pour apprendre. Et nous avons dit que ce mois d'avril, nous l'avons baptisé comme étant un mois pascal, où nous allons aller réfléchir en termes de Pâques. Quelle implication, quel impact, quelle signification que nous devons donner à la Pâque quand nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelle compréhension que nous devons avoir de cet événement? Comment devons-nous réagir, nous comporter par rapport à ça? Quelle attitude positive que le Seigneur attend de nous par rapport au fait qu'il a donné son Fils unique? Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a donné son Fils unique. » Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand Dieu donne son Fils unique, lui qui n'a pas péché, il s'est fait pécher pour nous. Nous qui l'avons offensé, lui, il est venu nous chercher. Dans ce monde, quand c'est moi qui offense Emmanuel, Emmanuel va dire, moi, je n'ai pas un problème avec papa. Moi, je n'ai rien contre lui. Oui, il a raison parce que c'est moi qui l'ai offensé. Mais regarde l'attitude de notre Dieu. C'est nous qui l'avons offensé. Mais Dieu n'a pas dit, il n'a rien à faire. Mais il est venu nous chercher parce qu'il sait que nous sommes incapables de nous sauver. Parce qu'il sait nous sommes ses créatures. Parce qu'il sait qu'il nous aime tant. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir. Que Jésus soit élevé dans nos vies à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jean chapitre 20, c'est notre texte de base. Nous allons aller lire notre verset 11 à 15. Cependant, Marie se tenait en dehors du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vint des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Je peux m'arrêter là. Ils ont enlevé qui? Mon Seigneur. Nous étions en train de parler les mercredis passés sur le concept Seigneur. Et Marie de Magdala, elle a employé ça plus d'une fois. Cela démontre vraiment ce que symbolisait, ce que signifiait Jésus-Christ pour lui. Et en rapport avec ce que nous avons parlé les dimanches sur un disciple fidèle, vous allez voir pourquoi elle était attachée au Seigneur, pourquoi elle est restée attachée au Seigneur, pourquoi elle est restée accrochée au véritable cèpe. Parce qu'elle avait compris. Elle a vu sa vie, elle a essayé de réfléchir sur sa vie avant, avec cette possession qu'elle avait des esprits démoniaques, comment elle était tourmentée. Mais elle voit la paix qu'elle a dans le Seigneur. Elle voit la vie qu'elle a dans le Seigneur. Elle voit la joie qu'elle a dans le Seigneur et dit, moi, je ne vais pas quitter cet homme. Je vais rester ici parce que je pense, ici, il y a la bonne vie. Ici, c'est ça, c'est là où il me faut. Je vais rester là. C'est dans ce sens-là que Marie a appelé Jésus-Christ son Seigneur, parce qu'elle avait compris dans la relation avec le Maître, ce que l'homme de Jésus-Christ signifiait pour lui. Il n'était pas n'importe qui. Qu'en penses-tu de Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour toi, bien-aimé? Quand tu célèbres la Pâque, aujourd'hui,
c'est rester dans les églises, journée d'adoration, journée de communion fraternelle. Les gens, ils viennent bien habillés, ils mangent, ils dansent. Gloire à Dieu. Parce que nous célébrons notre victoire à la croix, mais nous célébrons aussi notre victoire dans le séjour des morts. Nous célébrons cet agneau qui a porté nos fautes, il a porté nos transgressions, il est allé jusqu'à la mort, il n'a pas épargné sa vie. Oui, ça c'est une bonne chose, parce qu'il a dit que nous puissions nous souvenir de lui. Mais au retour, qu'est-ce que nous lui donnons? Au retour, après avoir célébré, qu'est-ce que Jésus gagne? Qu'est-ce qui lui plaît dans notre vie? Parce que quand nous regardons la croix, nous voyons la souffrance, nous voyons l'humiliation, nous voyons l'opprobre, nous voyons la déconsidération. Quand moi et toi, nous cherchons l'honneur dans ce monde, nous cherchons la gloire, nous cherchons la considération, le respect, le Seigneur Tout-Puissant, il a été humilié à cause de moi et toi. Alors quand nous commémorons la Pâque, le fait de danser, de chanter, d'adorer, est-ce que cela suffit pour plaire au cœur de Dieu, au cœur du Seigneur? Est-ce que c'est l'offrande qui lui suffit? Il dit dans Romains, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable, parfait et saint. Il a besoin de plus, que nous puissions faire plus que ce que nous faisons déjà. Et pour y arriver, il faut que tout cela passe par la signification, la considération de cet homme de Jésus-Christ. C'est pourquoi Marie de Magdala l'appelle Seigneur. Il dit, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Et ce que j'aime dans cette femme, il dit, je vais juste aller les reprendre. C'est plus que l'or, c'est plus que l'émeraude. Je vais juste aller les reprendre parce qu'il est mon Seigneur. Et le mercredi passé, nous avons démontré que s'il est Seigneur, la première des choses que cela signifie pour toi et pour moi, il est le maître. C'est pourquoi vous verrez dans le verset 16, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, ce qui veut dire maître. Nous nous sommes posé la question de savoir s'il est maître, il doit exercer une autorité sur toi parce que tu es son disciple et son élève. Est-ce que Jésus-Christ est ton maître? Quand il dit il est mon Seigneur, est-ce qu'il règne vraiment sur toi? Il a l'autorité sur toi. C'est lui qui a les premières. Nous l'appelons Alpha et l'Oméga. Est-ce que c'est lui qui a les premières et les derniers mots dans ta vie? Est-ce que quand tu dois prendre des décisions dans ta vie, petites ou grandes, est-ce que tu laisses à Jésus? Est-ce que tu consultes le Seigneur? Est-ce que tu entends l'Esprit? Parce que s'il a l'autorité sur notre vie, nous devons lui laisser la décision, la direction de notre vie. Il ne suffit pas seulement de l'appeler Seigneur, de l'appeler Maître, et qu'il n'a rien d'autorité sur nous. C'est pourquoi il dit dans sa parole, plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et la Bible dit encore, ce peuple est mon nom de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimés, nous les hommes de Dieu, nous sommes contents quand nous remplissons les églises. Parce que nous disons, j'ai une église de 3000 personnes, de 5000. Mais est-ce que quand le Seigneur, lui, regarde son église, est-ce qu'il compte 5000? Parce que celui qui sonde les cœurs, il sonde juste dans les reins, il connaît. Il connaît en ces temps d'Akab et de Jézabel qui étaient restés fidèles. Quand Élie pensait qu'il était resté le seul, il a dit à Élie, ah, garde-toi de penser cela, parce que je me suis réservé 7000 descends. Donc, il y en a beaucoup qui étaient épargnés, que le Seigneur a épargnés. Je t'exhorte, quand tu l'appelles Seigneur, qui soit vraiment le maître de ta vie, quand tu viens les chercher ici, qui sont vraiment les maîtres de ta vie. Parce que nous sommes ses disciples. Dans Matthieu, il dit, avant de se séparer aux disciples, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, parce que je suis le Seigneur, leur maître, je suis Rabouni. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est remplie de fidèles, des hommes de Dieu. Des fidèles qui sont devenus les fidèles des églises, les fidèles des pasteurs, des prophètes, des serviteurs.
Ils sont plus attachés à leur pasteur qu'au Dieu de la Bible. Je ne suis pas en train de dire être attaché à l'homme de Dieu, c'est un péché. Mais je suis en train de ramener l'Église à l'authenticité. Là où Philippe dit à Jésus, tu nous parles des pères, tu nous dis que tu vas vers lui. Montre-nous les pères, cela nous suffit. Parce que nous sommes des disciples du Seigneur. Nous sommes à l'école du Seigneur. Et si nous sommes disciples et qu'il est maître, nous devons chaque fois avoir l'esprit d'apprendre, pas l'esprit de connaître. Toute écriture est inspirée de Dieu. La servante de Dieu, Inès, nous avait parlé mercredi de la Bible. Elle a dit que tout est inspiré de Dieu. La différence entre les livres, les bouquins, les romans de ce monde et la Bible est inspirée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qu'il a communiquée aux hommes. Pour faire quoi? Pas pour que les gens lisent pour rien. Il dit pour être enseigné. Parce qu'il a envoyé ça à ses créatures, particulièrement à ses disciples. Parce qu'ils veulent que ceux qui sont perdus retournent dans sa bergerie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si Jésus-Christ est Seigneur, il doit être le maître de ta vie. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il est maître de ta vie? Jésus-Christ, il dit à Pierre et aux autres, il dit, mais les autres sont partis, pourquoi vous ne partez pas? Pierre lui dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. S'il est maître, c'est sa parole qui doit régner dans nos vies. C'est son esprit qui doit régner. Sa parole doit avoir une place dans nos vies. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, il dit, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, avale ça, parce que c'est ce qui est très important. Mais oui, nous confessons qu'il est Seigneur. Quelle est notre relation avec sa parole? Il dit, celui qui m'aime, il écoute et garde et pratique ma parole. Il les met en pratique. Nous ne devons pas rester seulement en train d'écouter. Nous ne devons pas rester seulement en train d'emprisonner la parole de Dieu. Parce que là, il y a un problème. Il y a beaucoup qui écoutent et qui emprisonnent la parole. Ils ne le mettent pas en pratique. Eux-mêmes ne pratiquent pas la parole. Ils n'obéissent pas à ce qu'ils entendent. Et même aussi, ils ne libèrent pas la parole pour donner aux autres ce qu'ils ont appris de Dieu. Mais ils disent que Jésus-Christ est leur Seigneur. S'il est ton Seigneur, s'il est mon Seigneur, laisse qu'il règne. Oh, laisse que Jésus règne dans ta vie. Que Jésus règne dans ta maison. Que Jésus règne dans ton travail. S'il est Seigneur, règne dans la vie de tes enfants, dans l'éducation que tu leur donnes. Qu'il règne dans tes projets. Qu'il règne dans tout ce que tu fais, qu'il soit la priorité. Parce qu'il s'appelle la tête du corps. Parce qu'il s'appelle l'alpha. Et étant donné qu'il est alpha, il ne peut pas venir en deuxième position. Laisse mon Jésus sa place. Il est Seigneur. Amen. Et la Bible dit, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire, même s'il y a des priorités dans ta vie, Jésus est la priorité des priorités. Il doit avoir la première place. C'est pourquoi David a compris, dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. S'il est Seigneur et qu'il a l'autorité dans ta vie, tu dois le respecter. Tu dois considérer la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Jésus dit, tout ce que je fais, je l'ai reçu de mon Père. Rien, je ne fais rien sans la volonté de mon Père. C'est ça un vrai disciple. C'est ça un disciple fidèle. Laisse que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, nous devons les faire en courant. Nous devons les faire avec une forte motivation, tout en courant, sans perdre le temps, car la Bible dit, rachetons le temps, les jours sont mauvais. Nous n'avons plus intérêt à rester dans la distraction. Comme je l'ai toujours dit, pas dans les querelles, dans les disputes, pas dans les jugements, s'il vous plaît, pas dans les rejets. Le Seigneur est à la porte, nous devons nous aimer, nous devons nous porter dans les cœurs, nous devons nous soutenir. Les soutiens spirituels mutuels, je dis bien les soutiens spirituels mutuels, a perdu son sens à l'Église. Qu'est-ce que je vais dire par soutien spirituel mutuel? C'est-à-dire, c'est le soutien, c'est l'aide que maman Ida, il doit apporter à maman Mamie, en tant que des sœurs, en tant que des enfants de Dieu. C'est l'aide-là qu'il doit lui apporter. Parce que nous avons un lien spirituel. Mais nous devons le faire de façon mutuelle, c'est-à-dire en tant que frères et sœurs. Dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres,
Ils vivaient tous ensemble la vie mutuelle, la vie en communauté, la vie sociale. Ils partageaient tout. Ils persévéraient dans la prière et dans la fraction du pain, dans les enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un seul Seigneur et un seul Dieu. Mais où est passé cet aspect de l'Église? On parle de l'Église corps du Christ, qui devait être unie pour la seule cause, le royaume. Car nous avons une seule mission. Tout ce que nous pouvons faire à l'Église, la seule mission que nous avons, elle est, comme je l'ai toujours dit, bidimensionnelle. La première chose dans la mission, c'est d'aller dépeupler le monde pour peupler le royaume des cieux. La deuxième chose, c'est d'enseigner, de faire croître les disciples, qu'ils grandissent dans les choses de Dieu pour les préparer à la rencontre, à la fête de la noce. C'est ça la mission de l'Église. Ce qui arrive aujourd'hui à l'Église, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait, mais ça s'est aggravé. Un jour, Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, pourquoi c'est timide? Pourquoi c'est dispute? Pourquoi c'est querelle? Pourquoi les autres disent, moi je suis de tel, moi je suis de tel? Pourquoi cette division? Pourquoi ces préférences? Nous avons tous un seul Seigneur, un seul Maître. Nous devons tous préférer le Seigneur. Parce que c'est celui-là qui est mort pour nous à la croix. Que Dieu nous aide. Si Jésus-Christ est Seigneur, il est Maître. Il doit régner dans ta vie. Il est temps que tu puisses remettre de l'ordre dans ta relation avec Dieu. Si tu as toujours pris la décision, si tu as toujours pris le contrôle de ta vie, Jésus t'attend. Donne-lui le contrôle de ta vie. Et tu verras que non, quand il aura la totalité du contrôle de l'autorité sur ta vie, tu seras en sécurité. Tu seras en train de prospérer. Tu seras béni. Tu vivras la gloire de Dieu. Parce que ce que lui, il veut, il le fait. Personne ne peut l'empêcher parce qu'il est Dieu. Quand il te protège, personne ne peut t'atteindre parce qu'il est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Psaume chapitre 23, verset 1. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, la deuxième signification, s'il est Seigneur, il est notre berger. Amen. Si Jésus-Christ est Seigneur, c'est qu'il est notre berger. Amen. Amen. En dépit qu'il doit être ton maître, il doit être ton berger. En tant que maître, il a l'autorité sur toi. Mais maintenant, en tant que berger, voici le rôle d'un berger, c'est de conduire les brebis, c'est de les surveiller. Mais aussi, le berger a le rôle de transformer le fromage. Donc, il surveille, il conduit les brebis où? Il va les conduire vers les eaux paisibles. Il les conduit vers les verts pâtirages. Si Jésus est ton Seigneur, s'il est mon Seigneur, il doit être mon berger. C'est lui qui doit conduire ta vie. C'est pourquoi il a dit dans Jean, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur ne viendra pas. Il dit l'Esprit de vérité que le Père enverra. Il dit quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que je suis votre berger. Jean, chapitre 10, verset 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean, chapitre 10, verset 13 à 16. Il dit, les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire. Je commence là. Je peux remonter à 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Je parle aux brebis. Si tu es brebis du Seigneur, n'écoute pas les mercenaires. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. C'est-à-dire, dans ma bergerie, dans ma demeure, dans mon temple, moi je suis la porte. C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans ma bergerie sans passer par moi. Et si tu passes par moi, tu es maintenant sécurisé parce que tu peux entrer, tu peux sortir. On ne va pas te demander les visas parce que tu es déjà entré par moi. Tu auras le sceau de l'appartenance qui est le Saint-Esprit. Ça va clignoter que tu m'appartiens. Quand tu vas entrer dans mon bergerie, on saura que non, tu n'es pas un voleur. On dit c'est l'enfant de la maison qui entre. Quand tu sors, on sait qu'il est dehors.
Et la Bible dit, tu ne manqueras pas de quoi manger. Les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, voler. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. On parle de la femme qui dit, Marie de Magdala qui dit, où est-ce que tu as mis mon Seigneur? Où as-tu mis mon Seigneur? Le Seigneur, il dit, le Seigneur là dont Marie Magdala cherche, lui-même il parle maintenant, il dit, je suis le bon berger qui donne la vie pour ses brebis. C'est-à-dire le Seigneur là que Marie de Magdala cherchait, c'est lui le bon berger. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, je suis le berger. Alors, s'il est ton Seigneur, il doit d'abord être considéré comme maître, aidé comme berger. Amen. Amen. Et tu le considères comme maître, tu lui laisses l'autorité de ta vie, la priorité, la première place de ta vie, la décision, la commande de ta vie. Au moment où tu le considères comme berger, tu lui laisses la direction, la conduite de ta vie. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans les verts pâtirages, il me conduit vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, en tant que berger, il m'amène. Alléluia, Hosanna. La Bible dit, quand nous dormons, lui, il ne dort pas, il ne somnole pas, il veille sur Israël. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh, parce que quand il renouvelle sa grâce le matin, il a déjà préparé les verts pâtirages, il a préparé les eaux paisibles. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ceux-là se réveillent très tôt, ils dorment très tard, ils mangent les pains de la souffrance. Mais nous, les brebis du berger, il a déjà apprêté le verre pâtirage et de l'eau paisible. Amen. Amen. C'est si facile. Laisse-lui seulement la direction de ta vie. Donne-lui le trône du berger. Donne-lui le trône du maître. Laisse qu'il règne comme Seigneur dans ta vie. Il va s'occuper de la nourriture. Il va s'occuper de l'eau. Il va s'occuper de ce que tu dois te vêtir. Parce qu'il est berger. Parce qu'il est maître. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Nous sommes dans Ésaïe 4. Beaucoup viennent à l'Église, comme je l'ai dit à l'introduction. L'Église sont remplies de personnes qui sont venues, qui connaissent beaucoup, qui connaissent la parole de Dieu plus que Dieu lui-même, qui connaissent Dieu plus que Dieu lui-même, qui font des remarques à Dieu, qui font des observations à Dieu, qui font des remarques au Seigneur. Ah, Seigneur, là, tu n'as pas bien fait. Moi, je suis désolé. Non, c'est lui qui sait bien faire. Car la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Tu vois la bénédiction là que tu as eu en 2023. Tu ne pouvais pas l'avoir en 2022 parce que c'était la bénédiction en 2023. Et si le Seigneur t'a donné ça peut-être en 2020, tu n'allais pas jouir de ta bénédiction là. Et s'il est projeté en 2026, il connaît les bons moments parce qu'il est le berger. Tu vois ton travail là, tu vas aller faire. Il ne sait pas ce que Dieu aménage. Toi, tu entres, tu travailles paisiblement. J'ai toujours resté les gens en séance, ils te disent, j'aime l'environnement de mon travail. Qui c'est celui qui a aménagé cet environnement? C'est comme les gens qui font du ménage là. Tu vois, le Seigneur envoie les anges quand les diables et les ténèbres ont tout. Ils ont sali ton bureau, ils ont sali ton travail. Les anges ils viennent, ils nettoient tout. Toi, tu entres là, tout est correct. Tu t'assois même si ta chaise là, tu dis même pas merci au Seigneur. Il y a des gens, il arrive dans son travail, il ne dit pas merci au Seigneur. Il va quitter, il ne dit pas merci au Seigneur. C'est pourquoi même quand il a son argent, il ne dit pas merci au Seigneur. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, en tout temps. Parce qu'il mérite cela. Je l'ai toujours dit, tu te réveilles le matin, maman, regarde à côté, ton mari est là, dis merci Seigneur. Est-ce qu'il respire? Merci Seigneur. Les enfants sont là. Les enfants vérifiés. Écoutez, peuple de Dieu, vos maisons doivent être des jardins de délices, des jardins d'Éden. La Bible dit quand Dieu créa l'homme et la femme, il a préparé ça. C'est ça un berger. Il a préparé un lieu où il y avait de l'eau paisible et il y avait des verts pâtirages. Il les a placés là-bas. Il a même défini leur nourriture. Gloire à Dieu. Amen. Il leur laisse. Ta maison doit être un lieu de délices. Il n'y a pas un endroit où tu dois vivre en paix, dans la joie épanouie comme chez toi. Il y a des gens, ils sont très à l'aise en dehors de leur maison que dans leur maison. Que ce soit les hommes et les femmes et les enfants. Ça, c'est vraiment la sorcellerie.
Tu vois un homme qui est très joyeux, très content en dehors. Celui-là, il est Rambo. Une maman comme je connais une histoire là, une maman, elle est diaconesse à l'église. À l'église fervente. Mais son mari là-bas, la façon même il essaie, tu n'as même pas l'idée. Faute d'état, je ne peux pas vous relater cette petite histoire-là. Ils sont là. Par rapport à ce que j'ai dit au départ, avec ces fléaux des disciples et des hommes de Dieu, les hommes de Dieu, nous sommes cachés derrière le verset qui dit double honneur. C'est la parole de Dieu et nous devons faire ça. Mais la Bible n'a pas dit que puisque tu lui donnes double honneur, c'est-à-dire il a son honneur, le deuxième honneur, c'est ce que tu as pris de ta famille ou de ton mari ou de ta femme, tu donnes. Non, les doubles honneurs, là, c'est ce qui lui revient. L'honneur de ta mari, il doit avoir ça. L'honneur de ta femme, il doit avoir ça. Le nom de tes enfants. Parce que c'est aussi notre responsabilité d'honorer nos enfants d'honorer les parents. C'est ce que j'appelle mutuel et réciproque. Un berger, il pense à l'eau, à la nourriture de ses brebis. Et le Seigneur fait ce travail. Il dit, je suis le bon berger. Vous êtes mes brebis. Il continue, il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite et les loups les ravit et les disperse. Tu vois pourquoi il mérite d'être appelé berger? Parce que lui, il a dit, Josué, chapitre 1, il dit, je te délaisserai point, je t'abandonnerai jamais. La race de David, il dit, quand j'étais dans la forêt, même quand je vois un lion, il arrache une brebis, je vais aller combattre. Mais David, s'il a déjà mordu, il risque de ne pas vivre. Mais comment tu vas aller risquer ta vie? Il dit, parce que c'est une brebis, je suis le berger. C'est le problème de David. Même si tu l'as dans tes dents, je vais au moins la récupérer. Mon problème est que tu ne manges pas la brebis là. Parce que si tu la manges, c'est fini pour elle. Mais si je la récupère, s'il est blessé, je peux faire quelque chose pour qu'il soit guéri. Le Seigneur ne te laissera pas être combattu au-delà de tes forces. Le Seigneur ne te laissera pas être terrassé par tes ennemis. Il te sécurisera parce qu'il est ton berger. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à laisser le Seigneur prendre la place des bergers, de nous conduire. Au verset 13, il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point à peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Il dit, quand les mercenaires, ils voient ça, lui, il fuit. Il dit, quand d'en haut, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Il fuit. Parce qu'il n'a pas le cœur d'un berger. Vous savez, il n'y a pas une chose que moi, je peux oublier dans ma prière. Quand je prie, j'ai toujours dit au Seigneur une chose. Accorde-moi le cœur d'un berger. Parce que dans la bergerie, il n'y a pas seulement des brebis. Et tous les brebis n'ont pas le même état d'esprit. Tu peux te retrouver qu'un brebis est malade, son état d'esprit est affecté, il a en baisse, il a des régimes, mais un berger doit être stable. C'est pourquoi il est de votre responsabilité de prier pour vos pères, pour vos bergers, parce qu'ils portent les salis de vos âmes. C'est pourquoi la Bible dit, quand on frappe les bergers, les brebis font quoi? Ils se dispersent. Amen. Bien-aimé, tu sais tel que tu es là, ton salut est en jeu entre mes mains. Est-ce que tu le sais? Ton salut est entre mes mains. Quelqu'un dit, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si je t'amène une mauvaise parole, là, je te désoriente, tu perds le chemin. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, je suis déjà à Mathilde, je saurai les nouvelles. Toi, tu penses que toutes les églises là, qui sont remplies de gens qui parlent des paroles, des prédications, des paroles, on a tordu le sens juste pour atteindre un objectif. Il n'y a pas d'intellectuel. Prie le Seigneur, comme Paul a dit, priez pour moi pour que Dieu m'ouvre les portes de l'évangile. La première porte, c'est ton cœur. Tu ne peux pas t'agenouiller. Pour prier pour moi, il dit, Seigneur, bénis notre pasteur, protège-les, donne-lui toujours la connaissance, qu'il amène toujours la parole pour aider l'église.
Non, non, commence par dire pour m'aider. Alléluia. Tu ne peux pas dire église, toi d'abord, parce que si je suis là, c'est à cause de toi. C'est là où j'ai toujours dit, tu vois dans une église, quelqu'un dit, oh, le pasteur, moi je n'aime pas celui-là quand il prêche, lui, il prêche toujours mes histoires. Tu dois être content, non? Quand on prêche toujours toi, c'est-à-dire, le Seigneur t'aime, il veut que tu changes. Mais au même moment, je me questionne. Tu penses-tu que le Seigneur, l'amour qu'il a pour une église de 1000 personnes, il envoie un homme pour venir seulement parler de toi? Mais je dis aussi à cet homme-là, qui s'élève vraiment consciemment, il prend la Bible, il taille une prédication, il dit aujourd'hui, Joël va sentir. Mais tu perds ton temps parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes doivent parler de la part de Dieu. Amen. Et tout ce qui n'est pas de Dieu n'aura pas une place dans les cœurs des élus de Dieu. S'il est Seigneur, il doit être ton berger et tu dois être sa brebis. Tu dois te laisser conduire par lui. Tu dois te laisser qu'il puisse lui-même monter la garde de ta vie, qu'il sécurise ta vie. Mais au même moment, laisse-lui te transformer comme du fromage. Il a besoin de te briser. Bien aimé, là, il y a un problème. Moi, là, j'ai fait 30 ans dans le Seigneur. Oui, 30 ans. Quelle transformation que tu as. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Ça vous dit quelque chose, ces versets? Ces versets, vous devez l'avoir dans vos cœurs. Parce que c'est ça la base, la vision des plus près de toi. Dieu, sans tenir compte des temps de notre ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Dans d'autres versions, on dit à changer. C'est à cela que le Seigneur m'a appelé pour annoncer aux hommes en tout lieu. À tous les hommes. C'est-à-dire, pas de différenciation des races, des couleurs de peau, des langues. À tous les hommes. En tout lieu. C'est-à-dire, ça ne dépend pas seulement que je dois prêcher à l'église. Si je me retrouve dans un bus, je peux prêcher en tout lieu. Mais quel est l'évangile que moi je vais amener aux gens? Je vais leur dire seulement Dieu vous aime, il vous appelle à changer. C'est-à-dire, je leur amène un Dieu de non-jugement. Je leur amène un Dieu qui est disposé à les recevoir, malgré qu'ils l'ont offensé. Dieu est disposé à les recevoir. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, je ne suis pas juge. Parce que quand il m'a appelé, il m'a dit d'aller vers ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, ce sont ceux-là qui sont dans les péchés. Si je dois aller chercher ceux qui sont dans les péchés, alors à combien plus forte raison ceux que j'ai avec moi qui tombent dans les péchés? Je ne dois pas les rejeter. C'est ça ton rôle, c'est ça mon rôle. Nous devons apprendre à être dans ça. Le Seigneur nous appelle à changer. Parce qu'il est berger, il veut la transformation dans notre vie. Nous devons être transformés. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Si la transformation commence ici, ça va affecter notre cœur. Si ça commence dans notre cœur, ça va affecter notre esprit et ça va affecter notre corps. Être chrétien, ce n'est pas les chikabalabala. Ce n'est pas les Rwanda, Gabon, Burundi. Ce n'est pas chanter, crier, ce n'est pas prêcher. C'est le cœur de l'homme. C'est Jésus qui règne dans ton cœur comme maître, comme berger. C'est Jésus qui a l'autorité dans ton cœur, qui conduit ton cœur. C'est arriver au niveau de dire, il est mon Seigneur. Comme il est mon Seigneur, il est mon maître. C'est lui l'autorité de ma vie. Alors, il doit me conduire. Je dois me laisser conduire par lui. En d'autres termes, si je me conduis, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. C'est-à-dire, si je me conduis là, ce n'est pas moi qui me conduis, c'est l'Esprit qui me conduit. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui me conduit. Même si je dis, je ne vais pas faire ça, je vais faire ceci. La décision là, ce n'est pas moi qui le prends, c'est l'Esprit qui m'inspire. Mais il nous arrive de ne pas y arriver. Maintes fois, nous n'arrivons pas à le faire en pratique parce que nous n'avons encore le contrôle de nos vies. Vous savez, dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les nuits et jours. N'est-ce pas? Bien des fois, nous entrons en méditation quand quelqu'un lit la Bible.
Il commence à réfléchir selon lui. Non, non. La Bible, elle s'interprète elle-même. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui l'ouvre notre intelligence. C'est pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné et vous enseignera de nouvelles choses. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons tout intérêt, bien-aimés, à laisser Jésus la place, le trône dans nos vies. Il doit régner dans notre vie. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit, voici comment vous devez prier. Il dit, que ton règne vienne. Dans Luc 10, il dit, allez, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché d'eux. Il s'était approché, c'est lui. Il doit régner dans votre vie. Il doit régner dans votre maison. Il doit régner partout. Si Jésus, il est vraiment votre Seigneur, nous devons nous comporter comme cet anneau qu'il avait pris le jour qu'il devait entrer en Jérusalem. L'anneau là n'a pas dit, ne monte pas sur moi. Il a laissé le Seigneur prendre l'autorité sur lui. Il a laissé le Seigneur le diriger. Parce que c'est le Seigneur qui lui donnait la direction de partir. Il est sur ta vie. Il est sur la barque de Pierre. C'est lui qui donne l'ordre à Pierre d'avancer en pleine eau, d'avancer encore dans les eaux profondes, de jeter le filet. C'est lui qui donne l'ordre parce que Pierre lui a reconnu déjà en tant que maître. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être toujours en train de confesser « Seigneur, Seigneur, je t'aime », mais à lui laisser l'autorité et la direction de notre vie. C'est en cela qu'il est Seigneur. Amen. 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 En cela qu'il est Dieu. Je termine par Malachie chapitre 1, verset 6. Il dit, si je suis votre Père, si je suis votre Seigneur, si je suis votre Dieu, où est le respect, où est la considération qui me dit? Qu'il soit maître, qu'il soit berger, cela exprime, c'est notre façon d'exprimer que nous lui donnons la considération de sa seigneurie. En ce moment-là, nous lui devons le respect, nous devons lui obéir, nous devons nous laisser dominer, diriger, contrôler, conduire par lui. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça le christianisme, c'est ça la route vers le ciel. Tu ne t'engages pas sur cette route-là pour avoir le contrôle encore de ta vie. Non. Tu t'engages parce que sur cette route, il y a une porte. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Tu ne peux pas entrer dans sa bergerie sans passer par sa porte. Quand tu passes par la porte, tu es en train d'accepter sa seigneurie sur toi. Tu es en train d'accepter son autorité. Tu es en train d'accepter que c'est lui qui doit te diriger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Parce que lui, il a dit, il est la porte de la... Ah, Dieu, tu es bon, Jésus. Il prend une bonne position. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui est ma brebis là, il doit entrer et sortir. C'est-à-dire, il doit passer par moi. Tu ne peux pas atteindre le ciel sans passer par l'échelle que Jacob a vue dans son sommeil. Que celui-là que Jésus a dit à Nathalie, vous verrez désormais les anges monter des sur le Fils de l'homme. Il est l'échelle, il est la porte de sa bergerie. C'est-à-dire, il est au contrôle. C'est lui qui te donne accès. Et quand tu entres là-bas, tu es en train de lui dire à l'entrée, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends l'autorité de ma vie, prends la direction de ma vie. Moi, je lave mes mains. Comme Pilate avait lavé les mains, tu dois laver les mains sur l'autorité de ta vie. Non, tu dois quitter. Moi, je n'aime pas. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours dit, le moi là, ça signifie quoi? Qui est moi? Bien, tu sais, quand toi tu me regardes là, ou bien quand moi je te regarde, quand les autres personnes te regardent, ils disent, ah, il est beau, il est belle, il est une bonne personne. Mais quand Dieu te regarde, tu sais ce que lui il appelle beau, qu'est-ce qu'il appelle belle? C'est l'état de ton âme. Quand ton corps, il voit la poussière. C'est comme ça, il dit dans Genèse 3, il dit, tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes où? À la poussière, d'où tu as été tiré. Parce que quand il voyait Adam, le corps ici, il dit encore la chair ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'il voit la poussière. Mais ce qui est important,
c'est le souffle de vie qu'il a mis en toi, c'est l'âme qui est en toi. C'est ça le travail que l'Église fait pour te préparer à rencontrer l'époux. C'est pourquoi la Bible dit, quand il reviendra dans les airs, il ne va pas descendre. En un clin d'œil, les morts en Christ vont ressusciter. En ressuscitant, ils n'auront pas ces corps. Ils auront un corps mystique. La Bible dit, les vivants en Christ, ils seront 30. J'aime cette parole. En un clin d'œil. Ça ne fera pas une minute. Les morts, ils ressuscitent. Les vivants, ils se transforment. Pouf! Ils rejoignent le Seigneur dans la gloire. Alléluia, Hosanna. Seras-tu dans ce groupe-là ou tu ne seras pas là? Tu resteras dans la grande tribulation, Dieu, tu resteras dans les séjours des morts. C'est toi qui connais. Mais si Jésus-Christ est ton Seigneur, rendez-vous au ciel. Il revient bientôt. Que le Dieu de toute gloire soit élevé, qu'il nous bénisse parce qu'il est Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ.